Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Alors, j'ai décidé de prendre, ça fait un moment que je ne les ai pas prises, les cartes concernant la loi de l'attraction, c'est-à-dire le super attractor. Alors là, il y a deux cartes qui sont tombées. De quoi nous parle-t-on? On nous dit « Qu'aimez-vous ?» Point d'interrogation et « Revendiquez vos limites ». Bon, là, j'ai le sentiment qu'on vous demande de vous positionner par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Dans une situation, en fait, il va falloir vraiment savoir ce que vous attendez. Pour moi, c'est de ça dont il s'agit. Alors, on va développer. C'est parti avec le Béline. Alors déjà, oui, donc le despotisme. Oui, ben, c'est bien ce qui me semblait, le changement. Là, j'ai des personnes qui, afin d'éclaircir les choses et de sortir d'une situation, on leur demande de poser leurs limites pour que le changement se mette en place. En fait, pour moi, vous voyez, j'ai la carte du despotisme, mais pour moi, c'est la fin du despotisme. Pour moi, vous décidez quand même de vous repositionner, je vous dis, c'est peut-être par rapport à quelqu'un, hein, puisque quand on vous dit qu'aimez-vous et revendiquez vos limites, bon, j'ai plus l'impression du domaine sentimental quand même. Vous en avez assez de vous sentir enchaîné et vous voulez autre chose. Et de toute façon, regardez, c'est un vent de changement hein, qui est en train de souffler sur votre vie. Et là, sur cette carte du changement, nous avons quand même un couple. Donc, c'est effectivement ça pour moi. Ça parle d'un couple, un couple auquel on demande des échanges. On vous demande de communiquer et j'entends communiquer de façon pacifique. La campagne et la santé sur le despotisme, ouais. Vraiment, pour moi, ça veut dire qu'il est temps que les choses évoluent, que les choses avancent parce que vous avez... Bah, regardez, là j'ai la carte de la trahison et j'ai la carte de l'inconstance. Là, ce qu'on me dit, c'est que vous avez avalé des couleuvres, vous avez supporté beaucoup de choses par amour, vous avez dépassé vos limites et même parfois vous vous êtes senti trahi et ça vous a mis dans cette position d'inconstance, de déséquilibre et maintenant... vous commencez, dans la carte aussi, qu'aimez-vous, c'est le message, c'est vous commencez à vous aimer. Vous commencez quelque part à dire moi d'abord et moi je mérite. Et c'est dans ça où on dit vous avez tout à fait raison. De toute façon, la situation telle qu'elle est actuellement, elle ne vous convient plus. On voit bien qu'il y a la ruine. Vous n'en pouvez plus de rester et de vous taire. Il va falloir que les choses changent pour que ce couple perdure. Pour moi, c'est de ça dont il s'agit. Vous voyez le hasard. En fait, le hasard, là, c'est la carte de la destinée sur le changement, la trahison. Si cette épreuve est devant vous aujourd'hui, c'est pour vous faire... Il n'y a pas de hasard, comme je le dis toujours. Cette épreuve, c'est un cadeau de l'univers. Alors, vous allez me dire, oui, mais si c'est par exemple que vous avez découvert des choses concernant votre conjoint ou votre conjointe, ouais, c'est bien gentil, mais cadeau en quoi? C'est un cadeau dans le sens où peut-être jusque-là, vous acceptiez plein de choses et ça vous mettait dans cette position tout le temps d'instabilité émotionnelle. Tout le temps, quelque part, le cœur blessé. Là, je vais prendre tout à l'heure un autre tarot. Mais vraiment, l'image qui me vient, c'est le 3 d'épée. Donc, toujours un cœur blessé, toujours quelque part à accepter malgré vous et malgré tout. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bah non. Regardez. Vous avez la carte des présents, maintenant vous commencez à vous aimer et vous souhaitez recevoir et vous revendiquer vos limites. Maintenant, quelque part, vous n'existez plus à travers l'autre. Waouh! Regardez, l'accident. Alors pour moi, aujourd'hui, hein, la ruine et l'accident, c'est très positif. C'est dans le sens où, même si c'est douloureux, vous sortez... En fait... J'ai plus l'impression que c'était douloureux avant d'en arriver là et que maintenant tout s'effondre et ça le fait. Voilà, voyez.
J'ai la carte de l'eau qui est sortie parce que vous avez trop encaissé, vous avez trop subi et que maintenant, bah, même s'il y a une séparation, même vous êtes en paix avec vous-même. Vous avez arrêté de vous culpabiliser, vous avez arrêté de chercher le pourquoi, du comment. Vous ne refusez plus maintenant d'aller vers le changement, même si c'est, si ça peut être quelque chose de très lourd, vous voyez, mais cette prison, on a le cloître quand même. Hein. Bon, là quand même, c'est très, très, très lourd ce que vous êtes en train de vivre parce que vous sortez, en tout cas, cette situation était très lourde, mais pour moi, vous en sortez. On va demander d'autres cartes, mais pour moi, vous voyez, tout s'effondre. Vous sortez de cette prison. Vous sortez de cet enfermement mental là dans lequel vous étiez. Regardez. On a l'union et on a la maladie. Mais oui. En fait, l'union, ça veut dire que pour moi, l'union, c'est quelque part l'union à vos propres émotions. Vous vous réunissez avec vous-même. C'est-à-dire que enfin, vous commencez à vous considérer. Enfin, vous dites, mais il n'y a aucune raison pour que je sois dans cet état-là. Quelque part, vous êtes tout le temps malade, comme la chanson de Serge Lama, je suis malade parce que c'est un homme malheureux et dont la femme le quitte et il est malade. Mais vous, en fait, en étant avec la personne, vous êtes malade. Et vous vous enfermez, vous voyez, lapsus révélateur, j'allais dire vous vous enfermez. Oui, et vous vous apercevez qu'avec cette personne, c'était une prison, peut-être dorée, hein, mais en tout cas une prison. Et maintenant, bah, vous avez décidé de rebâtir. Et peut-être de bâtir ailleurs, effectivement. De bâtir peut-être aussi avec quelqu'un d'autre, mais tous les schémas du passé là se sont en train de s'écrouler et vous êtes de plus en plus en paix et on voit que de toute façon ça c'est guidé par l'univers. Le changement là il est complètement guidé par l'univers. Alors je vais demander, bah, celle-là elle a, je sais pas si vous avez vu, elle a sauté mais un truc de fou. Regardez. Au moment où je vous dis ça, on a la carte de la nouvelle qui arrive. Il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. Une nouvelle façon de vivre. Ouais, ben voilà. Regardez. On a la nouvelle et on a le départ. De toute façon, vous quittez cette situation qui ne vous convient plus. Pour moi, c'est évident, vous voyez. Vous avez appris dans les épreuves, certainement dans les trahisons, dans les échecs. Peut-être qu'aussi, vous voyez, avec la carte de la ruine et la carte de l'accident, vous avez subi plusieurs échecs. Peut-être qu'à chaque fois, vous avez essayé de reconstruire et que ça s'est effondré un peu à l'image d'un château de cartes. Mais parce que ça ne devait plus exister, parce que le chemin avec cette personne est tout simplement terminé. Et dites-vous que les épreuves que vous avez eues sur votre chemin, elles vous ont servi à ouvrir les yeux et à vous dire mais qu'est-ce que je veux finalement? Et je veux être en paix. Je veux être heureux ou heureuse de chaque chose que me présente la vie, de chaque moment. J'en ai marre de me sentir dans ce sentiment perpétuel de déséquilibre, d'inconstance, de chaque fois et de me sentir plus ou moins en état de déprime perpétuelle parce qu'à chaque fois, bon ben, je crois que ça va bien et puis finalement il y a quelque chose qui se passe avec l'autre et qui me fait replonger. Il y a une certaine addiction malsaine dont j'ai intérêt vraiment à me défaire. Et on voit que c'est ce que vous êtes en train de faire maintenant, vous revendiquez vos limites. Et si vous n'êtes pas en train de le faire et si vous êtes dans cette situation où vous vous sentez emprisonné, où vous ne vous sentez plus à votre place, on vous dit positionnez-vous, on vous dit mais qu'aimez-vous et qu'aimez-vous dans cette situation? Qu'est-ce qui fait que vous restez? Et vous allez voir si vous êtes dans ce tirage-là. Hein, c'est-à-dire, vous allez voir que là, il y a beaucoup plus de points négatifs que de points positifs qui vont ressortir. Et là, à ce moment-là, bah, dites-vous, mais
finalement, est-ce qu'il ne vaut pas mieux, peut-être, hein, que ça s'arrête une bonne fois pour toutes? Certes, je vais souffrir, mais j'ai envie de dire une bonne fois pour toutes. Voilà. Vous allez souffrir, ok, ça va faire mal. Alors, vous allez me dire, oui, mais s'il y a des sentiments, c'est pas si facile. J'ai jamais dit que c'était facile. On a des choix à faire dans la vie, c'est comme ça. Et parfois, les choix que nous faisons sont excessivement douloureux, mais c'est aussi une forme de courage et parfois, c'est une forme de survie que de faire ces choix. Parce que rester dans un environnement qui ne nous convient plus et qui finit par nous bouffer, nous pourrir quelque part, est-ce que c'est un choix en soi finalement, ou est-ce que on peut le voir d'un autre côté comme une certaine facilité? Parce qu'effectivement, oui, il est dur de partir et des fois il est un peu plus facile de ce qu'on croit de rester, mais la plupart du temps vraiment quand les choses, en plus là on voit que c'est une situation qui tourne en rond, qui tourne en boucle, ça ne date pas d'hier, vous voyez. Vous décidez pas du jour au lendemain que tout s'arrête, non. C'est quelque chose qui vous a fait souffrir, c'est quelque chose qui vous a déséquilibré, peut-être que c'est quelque chose qui vous a conduit à la maladie, à la dépression. Et tout ça parce que vous vous sentiez enchaîné à un homme ou à une femme peut-être, mais de façon un petit peu malsaine, parce que quelque part vous étiez en prison et vous ne trouviez pas l'issue, vous ne trouviez pas la clé, parce que certainement, vous savez, vous avez, comme on a tous, hein, des blessures à résoudre. Si vous êtes tombé sur cette personne à un moment donné, c'est qu'il y avait quelque chose à comprendre et quelque chose à guérir. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, je m'adresse à des personnes qui ont guéri ça. Voilà, c'est ce qui se passe pour moi. Vous avez guéri ça, donc vous êtes à même de partir. Vous êtes à même de lâcher l'autre parce que vous vous apercevez que... ben, ça ne vous convient plus et qu'en plus vous vous accordez le droit de dire ça ne me convient plus. Vous voyez ici, on a le grand tout, donc l'univers, hein, et le 2 de Pentacle. Donc c'est très clair, on est en train de vous dire, l'univers vous demande de retrouver l'équilibre et l'univers souhaite que vous retrouviez un équilibre. Et c'est pour ça que vous ressentez, ça, celle-là on me dit de la prendre, c'est pour ça que vous ressentez le changement. Regardez cette carte comme elle est belle. Ici nous avons la princesse de Pentacle, vous voyez, elle est enceinte, elle est magnifique. Et voilà, vous allez quelque part accoucher d'une nouvelle vie. Il y a un avant et un après. Cette histoire, elle vous a beaucoup appris sur peut-être sur les relations humaines et tout ça, mais sur vous. Et si vraiment vous posez et que vous êtes honnête avec vous-même, que vous vous interrogez, mais vraiment, vous voyez un petit peu à l'image, enfin devant un miroir, mais face à face, sans tricherie et tout ça, ben, vous verrez que vous, dans cette relation-là, vous vous êtes sous-estimé et vous avez laissé l'autre avoir une emprise sur vous. Et c'est dans ça où on vous dit maintenant, il faut revendiquer vos limites. Et quelquefois, revendiquer ses limites, ben, ça fait qu'on va perdre l'autre. Mais posez-vous la question, est-ce que déjà, vous ne vous étiez pas perdu depuis longtemps et que ce que vous essayez de retenir, ça n'existe déjà plus. Donc, vous voyez, regardez ici. J'ai une princesse d'épée. Là, j'ai encore des gens qui ont du mal à prendre la décision. Hein. J'ai encore des gens qui sont dans le doute, qui sont dans une certaine immaturité, mais qui ont ce désir quand même de trancher. Et de toute façon, on vous dit oui, vous allez trancher. C'est l'as de bâton. L'as de bâton dit oui, vous allez vous positionner. Oui, vous allez trancher parce que vous vous apercevez que vous êtes en train de retrouver cet équilibre et qu'à chaque fois que vous le retrouvez, l'autre pardon de l'expression, mais l'autre le fout en l'air. Donc, vous en avez ras le bol. Et maintenant, ce que vous voulez, voilà, vous voulez un 2 de coupe. Vous voulez être en couple, vous voulez être...
être en harmonie. Quand je dis être en couple, c'est voilà, vous voulez de l'harmonie, vous voulez des échanges, vous voulez... vous voyez, sur cette carte, on a 2 personnes, elle est très sensuelle cette carte, mais vous voulez des échanges, du partage, du désir, de la complicité, chose que dans la relation que je vois ici, vous n'avez plus. Ça fait longtemps que cette relation n'est pas comme ça. Honnêtement, est-ce qu'elle a été un jour? Point d'interrogation. Ça, je ne peux pas y répondre. C'est un tirage général. Mais en tout cas, pour moi, ça fait très longtemps, même si elle a été un jour, ça fait très longtemps que cette relation ne vous apporte plus tout ça. Et regardez, la lune, vous voiliez la face. Vous étiez de celles et de ceux qui, bon, c'était là, qui continuaient, mais un petit peu parce que, bon, un peu vous vous étiez résigné, mais maintenant c'est plus le cas. Vous êtes redevenue l'impératrice. C'est-à-dire vous êtes redevenue la personne décisionnaire, la personne, et puis la personne qui veut s'épanouir tout simplement. Tout simplement. Et là, regardez, on a la reine de coupe et le 2 d'épée. C'est possible aussi que vous décidiez de changer par rapport à quelqu'un. Il peut y avoir quelqu'un qui est entré dans votre vie et qui est plein de sentiments, quelqu'un qui vous correspond vraiment et du coup, ça vous fait voir les choses avec votre conjoint ou votre compagne totalement différemment et vous vous dites mais ouais, j'ai envie d'aller en tout cas vers quelque chose en 9 de coupe, vous voyez, donc vous êtes presque à la fin du cycle, ben, j'ai du mal aujourd'hui, donc presque à la fin de ce cycle là, le 9 de coupe, ça veut dire que oui, vous avez envie d'aller vers comme je vous disais, vers l'harmonie, le partage, et que peut-être vous avez rencontré une personne dont il émane ça, et vous vous dites peut-être, mais avec cette personne, ça serait possible, alors que dans mon couple actuellement, tout ça n'est plus possible. Actuellement, ce que vous avez de l'autre côté, qu'est-ce que c'est? Ah bah, c'est des prises de tête, c'est des conflits, vous voyez, il n'y a plus rien pour moi, il n'y a plus rien à en tirer, plus rien d'épanouissant. On vous dit que de toute façon, là, il est temps de faire un choix, clairement. Et il est temps de vous choisir. Je parle pas de... Peut-être que vous aurez quelqu'un dans votre vie, mais là, pour moi, il est temps de vous choisir, tout simplement. Regardez, on a le magicien. On a le magicien, l'univers, mais le magicien, vous êtes magicienne de votre propre vie. Tout est possible, c'est pas parce qu'à un moment donné, vous vous séparez ou quoi que ce soit, que ça y est, la vie est terminée, bien loin de là. Regardez, 5 de couple, 5 de coupe, donc ça veut dire ça, sentiment de tristesse, sentiment de déception, mais vous reprenez les rênes. Avec ce 10 de bâton là, vous êtes en train de reprendre énormément de force. Vous reprenez les rênes, vous ne vous laissez plus dominer, vous ne vous laissez plus déstabiliser. Et même si c'est difficile, parce que bon là on voit 4 d'épée, vous êtes quand même affaibli, vous êtes quand même... Le choix, il y en a certains d'entre vous qui ne l'ont pas fait, le choix de partir encore, mais c'est sur le chemin. Et regardez, à l'image de ce 8 de bâton, sur ce 8 de bâton, vous voyez cet homme, il lance des flèches. Et sur le 7 de bâton, j'ai cet homme aussi qui brandit comme un sceptre. Et vous allez de toute façon maintenant, c'est votre volonté d'aller dans la bonne direction et de vous épanouir. Et vous avez absolument raison parce que le changement que vous ressentez, c'est exactement ce que l'univers vous insuffle, d'accord, pour que vous alliez vers le meilleur, parce que de toute façon, nous méritons tous le meilleur et il n'y a pas de jugement envers la personne qui vous accompagne et qui n'est plus adaptée, c'est juste que aujourd'hui, voilà, vous n'êtes plus adapté. Et que vous n'êtes pas heureux ou heureuse, donc vous allez vers autre chose. Et c'est un bien, et ça va certainement vous ouvrir aussi de nouvelles rencontres. Mais en tout cas, vous allez être, je vous ai dit, il y a un avant et un après. Donc il y aura la femme ou l'homme que vous étiez avant,
et avec cette personne. Et puis après, les autres rencontres seront totalement différentes parce que vous serez déjà différent par rapport à votre vécu et par rapport aux leçons et à l'enseignement que vous aurez su tirer de tout ça et aux erreurs que désormais vous ne voudrez plus reproduire parce que vous connaîtrez leur prix tout simplement. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous remercie de votre présence. N'hésitez pas à liker, à partager. Encore une fois, merci beaucoup parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Je fais de mon mieux aussi pour les demandes de consultation. J'essaie de répondre à tous vos mails. Voilà, je fais au mieux. En tout cas, voilà, encore une fois, bonne fin de soirée. Et si vous souhaitez me contacter, je vous redonne mon adresse, saralouvoyance@gmail.com. Plein de bisous et à demain. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Ciao.